Le Paris Saint-Germain veut faire sauter la banque pour décrocher l'attaquant anglais Harry Kane. Cette pépite sénégalaise veut jouer avec l'équipe de France. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec une triste nouvelle. Il s'agit du décès du papa de Samuel Eto'o. David Eto'o. Ce n'est pas David Eto'o, le fils qui porte le même nom ou le petit frère de Samuel Eto'o qui a été footballeur, mais le père de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, lui qui est décédé comme le rapporte la presse locale camerounaise selon une source familiale. David Eto'o, à ne pas confondre avec son fils David qui porte exactement le même prénom et nom, se battait contre la maladie. Il y a quelques années, Samuel Eto'o exprimait l'importance qu'avait son papa, comptable de profession dans sa vie et qui a beaucoup compté par rapport à sa carrière, qui était une référence et une idole pour lui. Paix à son âme. Après cela, chers amis, nous filons directement du côté du Sénégal pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le Sénégal est officiellement candidat pour la compétition. Après 2025, on le sait, qui a été retiré à la Guinée. Il y aura la CAN 2027 et cette compétition, il n'y avait pas tout. Il y avait énormément de candidats des pays qui étaient prêts à organiser cette grande messe du football africain. Et le Sénégal est officiellement candidat pour organiser le football africain. La Coupe d'Afrique des Nations. Yankoba Diattara, le ministre des Sports, a ainsi donné les détails sur la candidature du Sénégal à l'organisation de la CAN 2027. Ce projet de délocalisation du stade Maître Babacar Sèye, de montant initial de 17 milliards de francs CFA pour une capacité de 15 000 places, sera renforcé à 30 000 places avec toutes les commodités d'homologation dignes d'un stade international sur une superficie de 15 hectares. Nous avons l'ambition de doter Saint-Louis d'un stade de haut niveau mondial pour accueillir une poule lors de la CAN 2027 à l'organisation de laquelle le Sénégal a donc postulé à glisser le ministre des Sports sénégalais qui a donné l'information comme quoi le Sénégal est donc candidat à la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Pensez-vous, chers amis, que le Sénégal pour organiser cette CAN 2027? Donnez vos avis en commentaire. Et parlant même du Sénégal, on va parler d'un joueur français d'origine sénégalaise qui est né au Sénégal, notamment à Gossas, dans une ville qui s'appelle Gossas, qui est né au Sénégal, mais en même temps qui a grandi en France depuis l'âge de 2 ans. Il s'appelle Cheikhna Niass. Il a été formé du côté de LOSC en Lille et lui, il veut évoluer avec l'équipe de France, mais pas l'équipe du Sénégal. Cheikhna a dû s'exiler en Suisse après donc sa formation avec Lille pour faire décoller sa carrière de footballeur, quasiment champion avec les Young Boys de Berne et finaliste de la Coupe. L'espoir franco-sénégalais de 23 ans peut enfin déployer ses ailes et aspirer à évoluer au plus haut niveau. Mais actuellement, il veut jouer avec l'équipe de France, surtout par rapport à sa carrière de footballeur. Déjà, que ce soit plusieurs équipes allemandes qui sont en train de le courtiser, mais en même temps, concernant l'équipe de France, il a fait son choix et c'est carrément catégorique. Il veut évoluer avec la France, mais pas avec le Sénégal où il est né. Cela ferait beaucoup de plaisir à mon entourage si je rejoignais l'équipe du Sénégal. Je pense qu'il serait fier, mais on est aussi français. Je suis né au Sénégal, mais je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. J'ai grandi en France, j'ai joué en France. Ce serait un rêve d'intégrer l'équipe de France quand tu es appelé là-bas. Que ce soit pour les jeunes ou les A, c'est toujours un plaisir, oui. En U16, U17 et U19, j'ai toujours été appelé, mais je n'étais pas français encore. U20, j'ai obtenu la nationalité française et j'ai été sélectionné. Je suis allé en sélection. Malheureusement, c'était avant l'Euro. Je me suis blessé à Clairefontaine et je n'ai pas pu participer à l'Euro. Mais c'était une bonne expérience et j'en ai tiré que du positif. A donc ajouté Cheikh Niass, le joueur français d'origine sénégalaise qui est né au Sénégal et qui veut évoluer avec l'équipe de France. Chers amis, pensez-vous que Cheikh Niass a fait un bon choix en choisissant la France au détriment du Sénégal? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous firons directement du côté du Brésil avec la nouvelle vie de la star brésilienne. Il s'agit de Neymar, oui, en rééducation du côté du Brésil. Après sa grave blessure qu'il a éloignée du terrain pour le reste de la saison, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est en train de mener une nouvelle vie au Brésil. Il y a des détails, bien loin des agitations du PSG entre affaire Galtier et fin de saison en demi-teinte.
Neymar est actuellement au Brésil depuis le 30 mars pour poursuivre sa rééducation après sa grave blessure à la cheville contractée le 19 février contre Lille. C'était une blessure qui lui a contraint même de faire une opération, raison pour laquelle d'ailleurs il a été forfait pour le reste de la saison avec le club de la capitale française le week-end dernier, pendant que ses coéquipiers se battaient à Lens pour quasiment s'assurer un 11e titre de champion de France. L'ancien Barcelonais a suivi le match de ses coéquipiers, a organisé une fête pour l'anniversaire de sa compagne Bruna Biancardi, mais c'est surtout avec ses soirées poker ou de casino en ligne que le Brésilien fait parler de lui. Oui, il a été même à un moment donné du côté de Paris, critiqué par rapport à ça, par rapport à ses soirées casino en attendant de retrouver les terrains. Neymar donc s'occupe comme il le peut avec ses amis, mais aussi avec sa famille. Pensez-vous que, chers amis, Neymar doit quitter le PSG ou rester au sein de la capitale française? Ou bien même pensez-vous que le Paris Saint-Germain devrait libérer Neymar? Nous allons terminer maintenant ce tour de l'actualité justement avec le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, c'est pour parler de Mercato avec Harry Kane, l'attaquant anglais qui est dans le viseur du club de la capitale française et qui est même prêt à faire sauter la banque pour décrocher l'attaquant de Tottenham. Harry Kane, le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, actuellement dans le viseur de Luis Campos et de Christophe Galtier. Ce mardi, le Parisien révèle qu'un autre numéro 9 paie beaucoup dans la capitale. Il s'agit de l'international anglais Harry Kane expérimenté. Le joueur de Tottenham est la priorité des dirigeants, assure le média français efficace. Cette machine a marqué des buts, n'aura qu'un souci à s'adapter du PSG. Selon les patrons du club, il n'aura aucun souci à s'adapter. Ils veulent catégoriquement faire amener Harry Kane au sein du Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que c'est une très bonne idée? Harry Kane, l'attaquant anglais, doit-il rejoindre le club de la capitale française? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.